plusieurs décennies auparavant, le divorce était considéré dans notre société comme un échec, comme un aveu d'impuissance. Aujourd'hui, il est devenu un fait banal. Les unions se nouent et se dénouent comme des lacets d'une paire de crêpes. La famille, aujourd'hui, est en perte de vitesse. La notion de mariage est devenue démodée. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le mariage est de plus en plus considéré, et dans la plupart des textes de loi de nos pays, comme un simple contrat. Un contrat qui engage deux personnes. Avant, les deux personnes étaient de sexe opposé. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'homme et la femme qui se marient, mais nous assistons à des unions contre nature et qui sont présentées comme étant des droits civiques, une sorte de liberté. Alors le mariage, comme nous le disions tout à l'heure, est défini dans la plupart de nos textes de loi comme un contrat qui unit donc deux personnes. Ce contrat engage les uns et les autres à remplir un certain nombre d'obligations. Et lorsque l'une des parties pense qu'il est désavantagé par l'autre partie, puisque c'est un contrat, il a le droit de pouvoir dénoncer le contrat. C'est ce qu'on appelle le divorce. Le divorce est donc tout simplement une rupture de contrat. Et chacune des deux parties devient libre de faire de sa vie ce qu'elle entend. La question du divorce nous inquiète et nous préoccupe au plus haut point parce que malheureusement, elle touche de nombreux couples chrétiens. Nous avons plusieurs fois reçu des lettres de frères et de sœurs qui se posaient la question de savoir s'il leur était permis de pouvoir se séparer de leur femme, de pouvoir divorcer, parce qu'ils vivent des situations difficiles dans leur mariage. Devant cette préoccupation, il est bon pour nous, il est bon pour l'homme, d'une manière générale, de pouvoir marquer un arrêt et d'interroger le Seigneur. Parce que le mariage n'est pas un fait de société, le mariage n'est pas la conséquence de l'évolution de notre société. Le mariage n'est pas l'invention de la nature humaine, mais le mariage est une institution divine. Le mariage a été institué par Dieu. La question a été posée à notre Seigneur, à Jésus-Christ, pendant qu'il exerçait son ministère terrestre. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 3. Jésus est interrogé par les scribes et les pharisiens, et la Bible déclare qu'il lui pose cette question, non pas parce qu'il recherche une réponse, mais pour pouvoir l'éprouver, le tester, pour pouvoir le surprendre en faute et pouvoir ainsi avoir un motif de le condamner. Jésus, bien que connaissant leur intention, nous apporte une lumière saisissante sur ce que le Seigneur dit du mariage, du divorce et du remariage. Alors pour pouvoir saisir la pensée de Dieu, il est nécessaire, il est important de suivre la chronologie de cet échange qui se tient entre Jésus et ce groupe religieux. Parce que le développement de Jésus est un développement logique et il est capital pour nous de pouvoir donc suivre le Seigneur pas à pas pendant qu'il est en train d'exposer sur ce sujet très brûlant. La première question et à laquelle Jésus répond est de savoir, est-il permis à un homme pour un motif quelconque de répudier sa femme? Voilà la question qui est posée au Seigneur. Alors le Seigneur répond donc à cette question. Le premier développement qu'il fait, c'est donc pour répondre à la question qui a été posée et qui est de savoir, il est bon
de pouvoir le rappeler, est-il permis à un homme, quel que soit le motif, quelle que soit la raison, de répudier, de chasser, de divorcer de sa femme? Jésus parle de la Genèse en citant, n'est-ce pas, le passage de Genèse chapitre 2 que nous lisons ensemble. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le Seigneur Jésus-Christ nous ramène donc au commencement. Autrement dit, la réponse à la question qui lui a été posée se trouve dans la Genèse, se trouve au temps et au moment de l'institution du mariage, là où le mariage est né, là où Dieu a révélé le mariage. Alors, est-il permis à un homme de répudier sa femme? La réponse, comme nous le disions tout à l'heure, il faut donc pouvoir regarder au commencement. Parce que Jésus leur rappelle, il dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit au commencement? Parce qu'il parle à des religieux, il parle à des gens qui connaissent bien la Torah, qui connaissent bien le livre de la Genèse écrit par Moïse, le premier livre de la Bible. Alors Jésus leur dit, mais regardez, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Il les a unis, il les a bénis et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La raison pour laquelle, selon le Seigneur, il n'est pas permis à un homme de divorcer, c'est que l'homme et la femme sont devenus une seule chair. Et il ajoute que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint ne doit pas être séparé. Voilà donc la pensée du Seigneur. Voilà donc la réponse que le Seigneur donne à la question, est-il permis à un homme de séparer sa femme? Non, il n'est pas permis à un homme de se séparer de sa femme, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que lorsque Dieu instituait le mariage, il n'était pas question, il n'avait pas la notion de séparation. Il n'y avait pas dans la pensée de Dieu la notion de divorce. C'est pour cela, il n'est donc pas permis à l'homme de se séparer. L'échange ne s'arrête pas là. Parce que les pharisiens, le passage le dit au début, qu'ils ont posé la question pour éprouver le Seigneur, pour le surprendre. Et pour pouvoir justement prendre Jésus en faute, qu'est-ce qu'ils font? Ils le confrontent donc aux écrits de Moïse. Parce que dans la pensée populaire, et c'est à juste titre, Moïse est un prophète de Dieu. Moïse a été inspiré par Dieu. Alors, tout autre prophète qui viendrait donc contredire Moïse se met en danger parce que il peut être condamné, il peut être lapidé. Et comme eux, c'est cela leur préoccupation, c'est cela leur intention, alors ils confondent donc le Seigneur à Moïse. En citant un passage de Deutéronome, chapitre 24, que nous lisons ensemble. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Alors, lorsque nous suivons bien le moment de cet échange entre Jésus et les chefs religieux, c'est une toute autre question qui est posée au Seigneur. Parce que les chefs religieux ont bien compris que dans la pensée de Jésus, que selon le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas permis à l'homme de divorcer. Il n'est pas permis à l'homme de se séparer de sa femme, quel que soit le motif. Et il faut bien le souligner, quel que soit le motif, parce que c'est la question qui lui avait été posée. Et Jésus n'a mentionné aucun motif qui pouvait justifier le divorce. Alors les scribes et les pharisiens lui disent, mais ce que tu dis est en contradiction avec ce que Moïse dit. Le passage de Deutéronome 24 que nous venons de lire tout à l'heure. Oui, en effet, le développement de Jésus est en contradiction avec ce que Moïse, prophète de Dieu,
a donné au peuple d'Israël? Alors, on lui pose encore la question. Et Jésus maintenant de donner une réponse. Alors, la deuxième intervention de Jésus concerne donc la divergence entre ce que Moïse a dit au peuple d'Israël au travers de la loi et ce que lui, Jésus, il dit en s'appuyant sur le livre de la Genèse, en se basant sur le commencement de l'institution du mariage, de la révélation du mariage. Alors Jésus veut donc expliquer la raison de cette divergence et nous lisons ensemble sa réponse. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » À la question de savoir pourquoi est-ce que Moïse nous a dit dans la loi de remettre une lettre de divorce et de pouvoir ainsi avoir la pleine liberté pour quelque motif que ce soit, de répudier nos femmes, pourquoi Moïse a-t-il permis cela? Jésus donne une réponse fracassante. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, pas Dieu, Moïse vous a permis, vous a donné l'autorisation de divorcer. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Ouvrons une petite parenthèse sur cette réponse. Ainsi, Jésus-Christ, serviteur de Dieu, fils de Dieu, Dieu manifesté en chair, son diagnostic sur la véritable raison pour laquelle les hommes divorcent. Parce qu'aujourd'hui, le taux de divorce atteint pratiquement les 50%. C'est-à-dire, quand vous prenez 10 couples qui se marient, vous aurez la moitié d'entre eux qui vont finir par divorcer. En justice, on évoque plusieurs raisons. Plus citée, c'est l'incompatibilité d'humeur. C'est un nouveau mot ça. Incompatibilité d'humeur. D'autres divorcent parce que leur mari ou leur femme les a trompés. D'autres encore divorcent parce que l'homme ou la femme, disent-ils, a changé. L'homme divorce parce qu'il dit que sa femme ne le respecte plus. Et la femme divorce parce qu'elle trouve que son mari ne l'aime plus. Et beaucoup d'autres raisons sont citées. Lorsque Jésus fait son diagnostic de la raison pour laquelle les hommes divorcent, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est parce que votre cœur est devenu insensible. C'est parce que votre cœur n'est pas touché, n'est pas visité par l'amour de Dieu. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens aujourd'hui finissent par divorcer, c'est parce que le cœur est devenu insensible. C'est parce que notre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu. C'est parce que nous avons laissé notre cœur devenir incrédule. Selon Jésus-Christ, la raison du divorce est purement spirituelle. Est due à un manque de spiritualité. En effet, un cœur qui est dur, c'est un cœur qui manque de charité, qui manque de l'amour de Dieu. Or, la Bible nous dit en Romains chapitre 5, le verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, révélé et manifesté par le Saint-Esprit. Alors, si les gens divorcent parce que leur cœur est dur et que leur cœur est insensible, ça veut dire que l'amour de Dieu qui doit être manifesté, qui doit être révélé dans les cœurs, cet amour-là a tari. Et l'amour de Dieu dans nos cœurs ne peut tarir que parce que nous cessons de nous alimenter de la parole de Dieu. Simplement parce que nous cessons de nous attacher à la parole de Dieu. Simplement parce que de nombreux couples chrétiens cherchent à vivre comme le monde. C'est pourquoi la Bible dit justement, et nous lisons le passage de Jésus-Christ dans l'Évangile, qui nous révèle la raison pour laquelle le cœur des hommes, le cœur de nombreux chrétiens, le cœur des hommes et des femmes professant le nom du Seigneur est devenu dur pour finir et les conduire finalement à un divorce. Nous lisons ensemble. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, bien-aimés frères, oui, bien-aimés sœurs, de nombreux couples connaissent des difficultés simplement parce que l'amour de Dieu dans le cœur de nombreux chrétiens a tari, s'est refroidi. Et la raison, Jésus le dit, parce que le péché aura grandi, parce que le péché se sera multiplié. De nombreuses personnes, de nombreux croyants seront séduits par le péché, vont se laisser séduire par le péché, et leur cœur va ainsi devenir insensible, et leur cœur va devenir ainsi dur, et leur cœur, transformé en chair par cet esprit, va redevenir des cœurs de pierre. Et parce que le cœur de pierre ne peut pas supporter, ne peut pas rester dans le mariage, ils finissent par divorcer. Voilà le diagnostic que le Seigneur Jésus nous donne. Parce que le cœur de l'homme, l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, est devenu insensible. Insensible aux choses de Dieu. Mais cette réponse également, et j'ouvre cette autre parenthèse, nous donne la piste
de la restauration du mariage. Oh bien-aimé, pour la restauration de ton couple, pour la restauration de ton mariage, ce n'est pas le psychologue qui lui-même a peut-être déjà divorcé 2 fois. Ce n'est pas l'avocat conseil. Ce n'est pas les conseils de ceux qui marchent en ennemi de la croix. La réponse, mon frère, se trouve dans la restauration de ton cœur. La réponse, ma soeur, se trouve dans la restauration de ton cœur. Se trouve dans la restauration de l'amour de Dieu dans ton cœur, selon ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi Moïse a-t-il permis aux Juifs, a-t-il permis dans la loi de divorcer? C'est parce que le cœur des hommes est insensible. Ce passage également nous révèle que, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il ne s'agit pas de dire oui, je t'aime ou nous nous aimons pour entrer dans le mariage. Parce que le mariage, nous le rappelons, a été institué par Dieu, mais Dieu est esprit. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans un projet, dans une œuvre inspirée de Dieu sans que nous-mêmes, nous marchions par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle le mariage est regardé par beaucoup de personnes comme un engagement dans une sorte de lien d'esclavage, c'est simplement parce que les gens sont charnels. L'homme est devenu charnel. L'homme préfère s'attacher à ce qui frappe aux yeux et renier et se détacher et se séparer de la parole de Dieu, des enseignements de la parole de Dieu. Pour restaurer un mariage, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut laisser le Seigneur visiter notre cœur. Parce que Dieu, qui au commencement a institué le mariage, n'a jamais pensé divorce. Dieu n'y a jamais pensé. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le verset 9 nous intéresse très particulièrement parce qu'il fait l'objet de beaucoup d'interprétations dans le milieu chrétien. Beaucoup de chrétiens y voient dans ce passage, dans ce verset, le verset 9, on peut divorcer lorsqu'il y a cause d'infidélité. Parce qu'il est écrit, sauf pour cause d'infidélité. Autrement dit, à l'exception d'une infidélité. Ce passage est donc traduit généralement par, vous ne devez pas divorcer, mais s'il y a une infidélité, si l'homme ou la femme s'est trouvé être infidèle, alors vous pouvez divorcer. Alors on dit donc que les chrétiens peuvent donc divorcer si l'homme ou la femme commet un adultère. Et que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Faux et mauvaise interprétation. Et nous allons le prouver avec les passages de l'Écriture. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. » Regardez un peu la réaction des disciples. Lorsqu'ils entendent Jésus-Christ dire qu'il n'est pas permis à l'homme de se séparer, de divorcer, parce qu'au commencement il n'en était pas ainsi, et que Moïse vous a permis de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs, mais que vous pouvez divorcer, semble-t-il, sauf pour cause d'infidélité, les disciples disent au Seigneur, mais si telle est la condition, si c'est cela le mariage selon Dieu, alors quel est l'avantage pour nous de pouvoir nous marier? Les disciples en fait sont en train de dire, mais si on ne peut pas divorcer, alors il n'y a plus d'avantage à se marier. Oui, parce que justement les disciples ont bien compris que même dans la réponse du Seigneur, qu'il n'était pas en train de dire, s'il y a infidélité, vous pouvez vous séparer. Ils ont bien compris le Seigneur, ils ont bien compris que Jésus est en train de montrer l'impossibilité, même dans les cas d'infidélité, de pouvoir divorcer. En réalité, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que si vous dites que vous pouvez divorcer quand il y a infidélité, alors il nous faut donc définir ce que c'est que l'infidélité. Oui, bien sûr, puisque selon apparemment ce passage, c'est quand il y a infidélité qu'on peut divorcer. Donc il faut donc comprendre ce que c'est que l'infidélité. L'infidélité, de manière générale, est perçue comme simplement l'adultère dans le mariage. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont mariés, et l'homme ou la femme, ou les deux, n'est-ce pas, vont avoir des rapports intimes avec une personne qui n'est pas monsieur ou qui n'est pas madame. C'est l'adultère. Et ça, c'est la définition commune
à tous les hommes, c'est la définition que nous présente le dictionnaire. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, lorsque Jésus parle d'infidélité, il la définit selon les hommes ou selon Dieu? Réfléchissez un instant. Selon les hommes ou selon Dieu? Pensez-vous que le Seigneur définisse l'infidélité selon notre pensée, ou est-il en train de la définir selon la pensée de Dieu? Bien sûr, c'est selon la pensée de Dieu, et vous avez raison. Alors, cela remet donc en cause cette façon de voir qui est de croire que le Seigneur permet aux chrétiens de divorcer lorsqu'il y a adultère. Parce qu'en réalité, comment le Seigneur définit-il l'infidélité? Nous allons laisser la Bible répondre à la question. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour le Seigneur, l'infidélité, ce n'est pas l'acte. L'infidélité commence. Et l'infidélité, c'est d'abord en pensée. C'est d'abord le désir secret qui naît dans le cœur. Donc si on veut donc remettre cette définition dans le contexte de Matthieu chapitre 19 que nous sommes en train de parcourir, ce passage peut donc être lu de cette manière. Mais moi je vous dis, l'homme ou la femme ne peuvent divorcer que si l'autre conjoint a eu des mauvais désirs, des mauvaises pensées dans son cœur à l'endroit d'une autre personne. Si vous suivez le regard du Seigneur, il est en train de dire, qui parmi vous n'a jamais été infidèle? Qui n'a jamais eu une pensée qui a échappé à son contrôle? Qui? Et c'est cette même logique qui l'a conduit à, n'est-ce pas, répondre aux Juifs lorsqu'ils étaient prêts, n'est-ce pas, à lapider la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Il leur a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis de péché, alors qu'il soit le premier à lui jeter la pierre pour la condamner. Autrement dit, vous voulez la condamner pour adultère. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas déjà péché contre la même loi de Dieu? Parce que la loi de Dieu qui dit, tu ne commettras pas d'adultère, cette même loi dit également, tu ne voleras pas. Alors si tu as commis un adultère, ou si du moins ton partenaire, ton mari ou ton épouse a commis un adultère, et que toi tu as violé la loi qui dit de ne pas mentir, vous avez violé à la même loi. Et vous avez, selon la loi de Moïse, vous êtes répréhensible au même point. Alors Jésus dit, si quelqu'un parmi vous peut lever la main et dire qu'il n'a jamais été infidèle dans ses pensées, qu'il n'a jamais eu de convoitise, qu'il n'a jamais eu de mauvais désir, alors il peut se frapper la poitrine en disant, moi je peux divorcer. Parce qu'il sait justement que tous les hommes, jusqu'à ce que le projet de Dieu soit accompli dans la vie des chrétiens, dans l'église, que nous tous, par moments, nous avons des pensées, nous avons des paroles qui nous échappent, qui échappent à notre contrôle, qui s'expriment simplement parce qu'ils viennent du plus profond de notre chair, qui viennent de la nature du péché, qui est enfoui dans notre cœur, et contre lequel nous sommes en train de combattre, contre lequel, avec la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire face. Et c'est parce que les disciples ont bien compris ce que le Seigneur est en train de dire, qu'ils ont dit, mais dans ce cas, si on ne peut plus divorcer, alors il n'est donc pas avantageux de se marier. La pensée du Seigneur concernant le divorce, c'est qu'il n'est pas permis à l'homme et à la femme de divorcer. Il est important, mon frère, il est important, ma soeur, de comprendre cela. Au-delà de la volonté du Seigneur que nous ne divorcions pas, ce que le Seigneur veut, il veut surtout donner une place à la restauration et à la réconciliation dans le mariage. Lisons ensemble. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Le Seigneur ne veut pas un homme et une femme qui vivent dans la même maison, comme deux étrangers, qui vivent par contrainte, qui vivent en considérant ce que les voisins vont dire, ce que l'église va penser, qui vivent, n'est-ce pas, sans amour, mais à cause des enfants, à cause de la carrière professionnelle. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Le Seigneur ne veut pas que vous vous séparez parce que Dieu veut restaurer votre couple. Parce que Dieu
veut restaurer votre mariage. La Bible nous dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi lorsque la mort arrive, le Seigneur apporte la solution de la mort par la résurrection. Lorsque la maladie arrive, il apporte la solution à la maladie par la guérison. Lorsque la division arrive, il apporte la solution par l'unité. Lorsque l'amour, les sentiments semblent être affectés par de nombreuses années de palabres, de disputes, de discordes, le Seigneur est celui-là qui peut restaurer toutes choses. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, plutôt que de penser au divorce, plutôt que de penser à comment faire une séparation à l'amiable, je vous exhorte, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur, à tourner votre cœur vers le Seigneur, à tourner votre esprit vers le Seigneur. Il est capable, quelle que soit la faute qui a été commise, quelle que soit la profondeur de la déchirure, des plaies, des blessures qui ont été semées dans votre relation, Dieu veut et Dieu peut vous guérir, pourvu que vous lui laissez l'occasion de vous restaurer, pourvu que vous reveniez à la parole de Dieu, pourvu que vous laissez le Seigneur visiter votre cœur. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous avons vu de nombreux couples, nous avons vu de nombreux mariages être restaurés par le Seigneur, de par sa grâce, de par sa parole, par un travail de patience. Ce n'est pas une potion miracle que nous vous proposons, mais la parole de Dieu agit. Hier, elle agit aujourd'hui, et elle agit toujours. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous garde, que sa grâce restaure votre mariage, que sa grâce fortifie votre couple. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.